Bonjour, bienvenue sur votre minute financière qui commence comme d'accoutumé par un petit résumé de la semaine, une semaine calme. On a eu d'abord un résultat des élections de mi-terme aux États-Unis qui a été favorable du point de vue du marché, avec un équilibre entre les républicains et les démocrates, donc ça a été salué par une hausse du marché. Mais ensuite, on a vu revenir un certain nombre d'inquiétudes autour de la politique de la Réserve fédérale américaine et puis également des indicateurs avancés en zone euro qui étaient beaucoup plus mitigés, et tout ça s'est soldé par une semaine globalement neutre. Pour nos supports, toujours le même message. Un pilier de notre offre des WS Top Dividende qui est maintenant à plus 3,5, ce qui pour un fonds action dans l'environnement actuel de marché est extrêmement favorable, mais des supports patrimoniaux qui sont entre moins 3 et moins 4% pour DNCA Euros et JP Morgan Global Income. Et puis bien sûr, malheureusement, Carmignac Patrimoine qui a multiplié des choix qui se sont avérés négatifs et qui est maintenant en repli de 9,5% depuis le début de l'année. Alors cette semaine, on va suivre deux choses. On va suivre d'abord les négociations autour du Brexit, avec sans doute l'espoir d'un accord, en fait, d'un projet qui pourrait être voté par le Parlement britannique, qui soit adopté et qui soit finalement la solution trouvée par Theresa May pour le Brexit. On a l'espoir, bien évidemment, qu'il y aura bien un accord et que cet accord sera ratifié. Et puis on suivra également la situation en Italie, avec un projet de budget dont on sait par définition qu'il va être rejeté par la Commission européenne, mais on suivra surtout si cela génère de nouvelles tensions sur les taux d'intérêt italiens, ce qui serait évidemment peu favorable pour l'évolution des marchés actions.